tout le monde. Et regardez qui est avec nous. Redouane Bougueraba, bonjour et bienvenue. Bonjour Bruce. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Costaud, hein. Mais oui. Non, mais je vois la télé tout petit, là les mastocs. Hein. Donc faites gaffe alors du coup. Karine, ça va? Bonjour. Ah bah ça y est, là, il fait la bise à tout le monde. Il est Marseillais, C'est vrai? Ah oui, il est Marseillais. Attendez, vous êtes de Marseille? Ah oui, ah oui, je suis... Parce que j'avais pas dans mes fiches, j'avais pas ça. Oh là là, C'est pas dans mes fiches. non, c'est pas tout charente. Vous en parlez jamais. C'est pour ça que je suis très déçu, très surpris. Comment allez-vous, cher Redouane? Moi, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis super content de venir, là, de traverser l'écran l'espace d'un matin. Et vous êtes surtout avec nous pour nous parler d'un film qui sort dans quelques jours, le 12 mars. Ça s'appelle Délocalisé. C'est un film important pour vous. Hein, parce que premier film en tant que réalisateur, co-réalisateur, évidemment, avec Ali, votre frère. Et puis, c'est votre premier rôle, non? On peut le dire? C'est mon premier rôle. J'ai tourné dans beaucoup de films. Oui. Depuis 2016, je tourne dans des films où j'ai des petits rôles. On me voit un petit peu et à chaque fois, on me voit un petit peu. Et j'ai été approché il y a 4 ans de ça par 2 auteurs qui sont Germain Blot et Cédric Donne. Ils m'ont dit, Redouane, on adore ce que tu fais. On t'a vu dans la vie scolaire, le prof de sport, ping-pong, tac, tac, tac. Et là, on voudrait te voir vraiment dans un premier rôle. Et le meilleur premier rôle que tu puisses faire, on va l'écrire ensemble. Le père de Germain travaillait dans une usine de matelas dans le nord de la France qui a été délocalisée. Du coup, on avait le thème pour le film. Et on a choisi l'Inde parce qu'on est fan de culture indienne. On a grandi avec les cassettes vidéo de Dev Das. On est fan de Slumdog Millionnaire, de Lion. Et on s'est dit, on va dépayser les gens en allant en Inde. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de délocaliser. C'est vrai que ce qui est fou dans votre histoire, au-delà de l'aspect familial, on va y revenir, c'est que ça part d'une histoire vraie. Alors, on va regarder un premier extrait, si vous le voulez bien. Oui. Je l'ai dit, ça sort le 12 mars. Donc, vous êtes un des ouvriers de cette usine et vous allez obtenir enfin une promotion que vous espérez depuis très longtemps pour devenir contremaître. Patatras, le jour où vous allez enfin prendre vos nouvelles fonctions que vous espérez tant, vous apprenez que l'usine est délocalisée. Regardez. Vous avez gelé les salaires, on a dit oui. Oui. Vous avez augmenté les cadences, on a dit oui. Oui. Tout ça pourquoi? Pour au final fermer l'usine? Vous voulez nous niquer notre vie? Oui. Non. Ah oui, non. À partir de maintenant, je vais dire non. Non. Vous croyez quoi? Vous allez nous enlever le pain de la bouche? Non. Vous croyez qu'on va se laisser faire? Non. Eh ben moi, je pars en Inde. Non. Oui. Ah oui. Vous vous rendez bien compte que vous allez devoir y vivre? Je serai toujours contremaître? Oui. Et pour le salaire? Si je ne dis pas de bêtises, vous serez payé double. Double. On part en Inde. On sera payé double. La Kista. Donc ça, c'est le point de départ, en effet, de l'histoire. Et puis, il va falloir faire un choix, c'est en effet partir. Alors là, ils disent tous qu'ils veulent partir, mais en réalité, vous allez être le seul. Je vais me retrouver tout seul. À partir. Et le point de, pas de chute, bon, je ne spoil pas le film. Là, non. Mais j'arrive en Inde, je pense que je vais avoir le gros salaire parce que je suis carriériste, j'ai toujours rêvé d'avoir un gros salaire pour pouvoir acheter la maison, pour pouvoir acheter la voiture. Et en fait, le salaire est indexé en roupies. C'est ça. Donc, je suis payé le double d'un salaire indien. Ça fait 200 euros. Quoi. Exactement, et c'est la descente aux enfers. Ouais. Et surtout parce que vous avez emmené votre compagne. Je ramène ma compagne. Mes beaux-parents sont dans le film interprétés par Josiane Balasco et Stéphane Vojvovic. Et c'est inspiré de mes parents, de mes beaux-parents. Donc elle a le rôle d'une belle-mère raciste. Et on salue ma belle-mère, qui s'appelle Marianne. Non, mais vraiment, je me suis inspiré d'elle. Et il y a je ne sais pas si vous avez l'extrait. Attendez, c'est vrai l'histoire. Alors, je peux juste dire ça, c'est au tout début du... Voilà, regardez. Ouais, ma pire crainte... Elle ne sert que du porc. Ouais. Repas. Spécialisé dans tout ce qui est cochonaille. Travaux de porc, côte de porc, choucroute. Et alors, attendez, l'Inde... Donc, vous avez dit pourquoi l'Inde, ok, on a compris les influences, mais vous êtes allé tourner là-bas? On a tourné à Calcutta. 44 jours, plus une semaine de préparation pour moi, 2 semaines pour mon frère, et 44 degrés. Ah oui. Taux d'humidité à 85%. J'ai bu l'eau du robinet, 44 diarrhées. Je suis désolé, c'est le matin, ceux qui sont devant le petit-déj, pardon. Mais non. C'est aussi ça. Ouais, comme ils diraient les sportifs, j'ai mouillé le maillot. Et pas que. Bon, est-ce que vous avez un peu la pression ou pas pour ce premier, je le disais, premier grand rôle? Oui, la pression est sur mes épaules parce que voilà, les gens m'attendent au tournant parce que je suis un humoriste. Je fais du stand-up et l'acting, c'est une discipline totalement différente. Le stand-up, on va chercher les gens dans la salle, dans le public. Et le cinéma, c'est la caméra qui vient chercher l'acteur. Donc,
tout ce qu'on fait sur scène n'est pas bon pour le cinéma. Donc tout ce qui est exagération, ça se voit super vite et on tombe vite dans le surjeu. C'est pour ça que je me suis entouré de mon frère, qui a quand même déjà réalisé 2 films. Il a un Molière pour la pièce Yves Olivier. Donc j'étais bien encadré, comme il me connaissait mieux que personne, il pouvait me pousser au-delà de mes limites. Quelle famille! Ah ouais, des familles de comédiens, d'acteurs, les petits frères pareils. Alors que vos parents n'étaient Rien à pas voir. du tout là-dedans. Ma mère, elle a eu un cursus coiffeuse, mon père, il avait un bar, brasserie. Comment c'est né d'ailleurs, cette vocation pour vous et pour vos... Ben, c'est le grand frère, on n'était pas prédestiné à ça. Moi, petit, mon père m'avait inscrit au foot, au karaté. Donc, je faisais du foot et du karaté. Plus tard, mon frère a découvert les classes d'improvisation avec le lycée. Il était au lycée Perrier à Marseille. Il a fait les classes d'impro. Il est rentré au Carboni Spirituosi, c'est Commedia dell'arte. Donc, il fait un cursus un peu plus classique dans le théâtre. Moi, je vais le voir au théâtre. Je vois qu'il s'épanouit. Je vois qu'il fait rire les gens. Je vois le regard des gens, l'admiration des gens. Et je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Donc, c'est le grand frère qui a montré le chemin au petit frère. Et je pense qu'on a cette vocation de montrer le chemin au petit frère. Redouane Bougueraba est avec nous jusqu'à 9h30, délocalisé sur le 12 mars. Et alors, il y a une chose qui nous a intéressés dans le film, c'est que c'est une comédie, évidemment, mais il y a quand même un aspect très social dans cette histoire. Benjamin, c'est quand, d'ailleurs, votre personnage, Redouane, sous-entend d'ailleurs que la France a une image de pays de grévistes. Pourquoi cultiver cette réputation? On a été choqués quand on a vu ce passage. Redouane, la France aurait l'image d'un pays de grévistes, n'importe quoi. On regarde l'extrait. Il a peut-être gagné la bataille, mais pas la guerre. On va lui sortir la plus grosse spécialité française. La baguette? La grève. Voilà, la France qui aurait une image de pays de grévistes ou de fainéants, n'importe quoi. Alors j'ai regardé un peu ce qui se dit de nous. Margaret Thatcher, si on remonte un petit peu, a dit un jour « La France est un pays merveilleux, mais imaginez ce qu'il pourrait accomplir s'il travaillait plus de 3 jours par semaine. » Ah bien. Voilà, ça c'est cadeau. C'est Margaret Thatcher. Alors vous allez me dire... 4 jours. Ouais, c'est Oui. ça. L'exagération des Britanniques. Alors vous allez me dire, c'est pas tout récent. Aujourd'hui, on n'a plus cette image. Eh bien, si, évidemment. Encore récemment, un célèbre présentateur britannique, Jeremy Clarkson, a déclaré « La France est le seul pays où les syndicats font grève en signe de protestation contre la fin d'une grève. » Voilà bien, qui peut ça donc aussi. prêter à sourire, gratos, sachant qu'il y a évidemment un peu de vrai là-dedans. C'est compliqué de trouver un classement mondial des pays qui font le plus grève, mais je vous le donne en mille. Un institut économique allemand, l'an dernier, a tenté de calculer au niveau des pays de l'OCDE, et on arrive... En tête. En tête. Bah oui. Ouais. Évidemment, ça surprendra Oh, personne. champion. On est à 114 jours de grève par an pour 1000 employés. Alors un classement dont on doit être fier pour certains, il faut se battre pour nos acquis sociaux, ou alors une honte pour d'autres, chacun se fait son avis. Dans tous les cas, un sujet qui est intéressant quand vous voulez monter un business en tant qu'entreprise française à l'international, c'est un peu ce qu'on voit dans le film, et évidemment ça concerne beaucoup de monde. J'ai notamment joint ce chef d'entreprise français qui vit aux États-Unis, il raconte. Oui, ils nous voient un peu comme des grévistes. Parce qu'ils voient un peu les news de temps en temps qui passent en Europe. Mais ils admirent aussi le fait qu'on se défende. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans leur culture et dont ils auraient d'ailleurs bien besoin en ce moment. Mais attendez, avoir une image de gréviste, ok, mais une image de feignant, Oui, Bah oui. c'est un peu c'est quand même différent. un peu plus dur, là. Eh bien, écoutez, la France, effectivement, travaille moins que les autres pays de l'OCDE. Là aussi, compliqué d'avoir une moyenne. Il y a tellement de métiers différents. Mais selon l'Institut ELAB, si on prend toutes les professions, nous, on travaille 36 heures par semaine en France. C'est 2 heures de moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc oui, on bosse moins. En revanche, on est plus productif. Et ça, c'est intéressant. Là aussi, il y a tout un tas de critères que je vous laisserai à Maud Descamps le soin de les décortiquer. Mais effectivement, on est plus productif que les autres. Donc, une fois que l'on sait ça, on n'a sans doute pas la même définition du mot fainéant. C'est-à-dire que pour d'autres, la France est un pays de fainéants. Alors que nous, non. Quand on bosse vraiment. Quand on se repose vraiment. D'ailleurs, Redouane à Marseille, j'ai découvert que la place des Capucines a longtemps été surnommée la place des fainéants. Car les gens s'y assoient sur le bord de la fontaine Fossati pendant des heures pour profiter de la vie. Est-ce que c'est vraiment un défaut, finalement, de vouloir juste profiter de la vie une fois que le boulot est bien fait ? Ben, ouais, c'est exactement ça. Marseille, c'est reconnu vraiment pour la place des fainéants. Vous êtes un gros bosseur, vous, ou pas? Ben, moi, je bosse, mais en fait, je sens pas que je bosse parce que c'est de la passion. exactement, il y avait un adage qui disait que fais de ta passion ton travail et tu n'auras pas à travailler un seul jour. Donc, je suis plus dans cette optique. Je suis que dans le kiff.
Moi, je peux confirmer que c'est un gros bosseur parce que vous avez enchaîné les cafés-théâtres, les scènes ouvertes pendant des années et des années. Et moi, justement, sur le film, là, je vois l'affiche, et on se connaît depuis longtemps, Redouane, le fait de vouloir basculer maintenant dans le cinéma, même si c'est le cas depuis 2016, mais en ayant ce premier rôle, en réalisant ce premier film, l'idée, c'est de délaisser un peu la scène maintenant pour pouvoir se concentrer uniquement sur le cinéma ? Non, c'est 2 disciplines totalement différentes. Et je veux faire les deux, donc je vais essayer de faire les deux, parce que la scène, c'est mon premier amour, je ne veux pas lâcher ça, et le cinéma me fait les yeux doux, du coup, on va essayer de faire une polygamie artistique. La scène, maintenant c'est les stades, parce qu'il a quand même rempli le stade Vélodrome. Le stade Vélodrome, c'est un truc de dingue. Le stade Vélodrome, c'est quoi? Mais si, c'est 40 000 spectateurs. Mais vous avez plus la pression, justement, quand vous sortez un film sur lequel vous avez travaillé 2-3 ans, ou quand vous faites un stade Vélodrome tout seul? J'ai plus la pression pour le film, parce que le film, c'est un one-shot. Un spectacle, ça se joue tous les soirs, on peut modifier s'il y a un truc qui ne va pas. Le film, il est fini, il est fait, il appartient au public. C'est le public qui décide de l'emmener à un autre niveau. On ne peut plus récupérer le film. Ah non, je vais changer cette scène. Une fois qu'un film c'est sorti, c'est sorti. On rate sa sortie au cinéma, c'est fini. Donc... Alors, il y a quand même quelque chose. Il y a 2 choses qui vous caractérisent, on va dire grossièrement. C'est d'abord le succès un petit peu tardif. Oui. Par rapport à certains qui arrivent à 20 ans. Oui. Vous, ça a été, c'est quoi 40 ans, ouais. 35 ans, 40 ans. Ouais, 38, comme ça. Ouais. Voilà, et puis, les clashs avec les spectateurs. Alors, je dis ça aussi pour ceux qui vous connaissent un tout petit peu moins, peut-être, on ne sait pas. C'est vraiment devenu une marque de fabrique, cette façon comme ça de vous adresser directement au public. Regardez ce que ça donne. Ça va, madame? Comment vous appelez? Monicla. Monicla. Ça, c'est un produit toxique, madame de Monicla. Qu'est-ce qui se passe? Toilette à 4. Allez-y, vous partez. Comment ça? Vous allez chercher du monde? Pourquoi? Mais on est bien, la cousine, si tu veux quoi? C'est un mariage, on va chercher du monde. Levant Yıldız, Çaram, Kürüm, Karab, Sürüp, Sossuçu, Kürüm, Popürüp, İskürüp. C'est le premier prénom. Deuxième prénom, Sossuçu, Kürüm, Poskürüp, Popürüp, salade, tomate, oignon. Ça, est-ce que... Enfin, comment ça, bon, ça existe évidemment dans le monde du stand-up, mais à quel moment vous vous êtes dit ça va être quand même un peu mon truc? En fait, j'ai toujours fait ça. Et Roman Fressinet, que je salue, humoriste, qui va se lever à 16h, mais qu'on salue, il ne le verra jamais, peut-être des membres de sa famille, dit Redouane, tu fais à chaque fois des impros qui sont différentes et qui sont exceptionnelles. Ça serait bien que tu filmes et que tu en fasses profiter le public, parce que ce ne sont jamais les mêmes impros. Donc on a pris quelqu'un qui a filmé les impros et on a mis ça sur YouTube et ça a été un Mais regardez, est-ce que l'impro, ça se travaille? Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous travaillez ça? Ça ne se travaille pas, c'est un don. Il faut avoir un spectacle écrit pour pouvoir sortir justement de l'écriture et pouvoir improviser. Mais moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu ce don à faire des blagues, à faire rire mes amis. J'ai croisé un pote à Marseille il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Tu te souviens quand on était très jeunes et on avait une voisine qui était petite de taille, elle avait reçu un colis et je lui avais dit « Madame, vous déménagez ?» Et c'est depuis petit que je fais des blagues et c'est inné. Donc quand ça se présente à moi, je le fais naturellement et ça fonctionne. Vous ne vannez pas sur le physique ou si? Oui, je vanne tout le monde. Vous parlez de marque de fabrique, c'est ça, marque de fabrique aussi. Je vanne tout. Il n'y a pas de limite. Il y a zéro limite. Là, on flippe un peu au premier Non. rang. Mais ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, des gens veulent aller au premier rang pour se faire vanner par lui. C'est ça qui est génial. C'est assez sado, finalement. J'ai l'impression d'être face au jury d'affaires conclues. Mais à 2 doigts de présenter. Absolument. On ne sait jamais, ils peuvent acheter quelque chose. Là, on achète le film, voilà, on achète le film. Merci. Allez, l'astuce du doc, comme chaque jour, à 8h, on est même un peu en retard, 9h27. L'astuce du doc, c'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité, maladie qui touche 8 millions de Français. On connaît des bienfaits de l'alimentation équilibrée, de l'activité physique, mais un peu moins l'importance de lutter contre la sédentarité, Vincent?
Absolument, que vous soyez sportif ou non, il faut lutter contre cette sédentarité. C'est le temps passé assis ou allongé. Un chiffre alarmant, nous passons 12 heures par jour assis lors de nos journées travaillées. Donc il faut au quotidien essayer de changer des petites habitudes. Faites-le devant vos enfants pour qu'eux-mêmes reproduisent ces gestes. C'est par exemple, lorsque vous avez le choix entre un escalier, un ascenseur, un escalator, prenez l'escalier. Pour aller par exemple au travail, je ne sais pas comment vous avez fait vous pour votre... On va appliquer, on va se mettre debout. Hein. Mais c'est qu'on va appliquer, il a dit 12 heures par jour. Oui, il faut marcher. On va tous se mettre debout. Pour vos 44 diarrhées en Inde, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais essayez de choisir le toilette le plus loin sur votre lieu du travail pour marcher. Vous êtes sérieux là ou pas? Oui, vraiment. Non, docteur, non. Il y a des limites à des conseils. Il faut marcher la résistance le plus loin possible. Parce que parfois vous n'avez pas le choix. Je suis désolé. C'est bien. Autre chose, effectivement, vous pouvez faire toutes les 30 minutes des petites marches de 5 minutes pour essayer de marcher et lutter contre cette sédentarité. Tout ce que vous on n'ira pas plus loin, je vous le dis tout de suite. Et parfois, il n'y a pas de toilette. N'essayez pas, parce que là, j'arrête pas de me dire, mais où sont les toilettes les plus lointaines? C'est foutu, là. Il faut vraiment bouger, essayer d'être en activité un maximum pour lutter contre cette sédentarité. C'est important pour lutter contre l'obésité. C'est la journée mondiale, vous en parliez aujourd'hui. Merci Vincent. C'est hyper physique, le stand-up, comme vous le faites. C'est un truc de fou, non? Moi, comme c'est un plaisir, ça va. Non, mais c'est épuisant. Non, moi, vous sortez de scène, non? Non, moi je trouve ça... non, parce qu'à la sortie de scène, je fais la photo avec tout le monde, donc je fais des zéniths. Souvent, il y a 3-4 000 personnes, donc je reste 2 heures après pour faire les photos avec tout le monde. Mais c'est un plaisir. Je pense que les gens, ils viennent vous voir, ils veulent partager un bon moment et ils veulent repartir avec un souvenir. Donc je ne le sens pas. C'est peut-être intense pour certains, mais moi, je... Donc c'est au cinéma, pardon, mais on est presque au terme de l'émission. C'est au cinéma qu'on vous retrouve dans quelques jours. Le 12 mars, allez-y, vous allez découvrir peut-être un autre Redouane Bougueraba, même si évidemment votre humour, votre personnalité sont toujours aussi présentes, bien sûr. Le film réalisé avec votre frère Ali, ça s'appelle Délocalisé, c'est très sympa, très réussi. On a passé un très beau moment en regardant le film qui sort dans quelques jours. Merci mille fois Redouane, on était très heureux de vous avoir avec nous.